Salut à tous, c'est Bebocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, une nouvelle vidéo, les gars. Je suppose que comme moi, c'est possible que vous aussi, vous ayez des objectifs hyper élevés, que ce soit dans le sport, à l'école ou dans votre vie de tous les jours. Et quand vous êtes motivé, c'est facile de maintenir ces nouvelles habitudes, genre se lever plus tôt, s'entraîner plus, élargir sa zone de confort. Mais le problème de la motivation, c'est que ça va et ça vient. Et quand elle est pas là, on a tendance à adopter des comportements qui vont complètement à l'encontre de nos objectifs. Par exemple, on va avoir tendance à procrastiner, c'est-à-dire qu'on va remettre à plus tard des choses qu'on pourrait faire maintenant, on va moins s'entraîner, on va se lever plus tard, on va faire de gros écarts sur la diète, on va se dire bon, un petit repas comme ça c'est pas si mal. Et vous l'aurez peut-être deviné, mais le point commun à tous ces comportements, c'est une petite voix qu'on a dans notre tête qui nous fournit des milliers et des milliers d'excuses au quotidien. En vrai, on s'en rend même pas compte, et si on n'arrive pas à maîtriser cette voix, si on n'arrive pas à la faire taire, à lui montrer c'est qui le boss, eh ben les gars, je suis désolé, mais on n'arrivera jamais à atteindre nos objectifs. Et moi perso, c'est en Espagne que je me suis rendu compte de ça. Je m'étais fixé l'objectif en début de saison d'aller à la salle en plus des entraînements 2 fois par semaine, genre le lundi et le jeudi il me semble. Au début tout se passait bien, j'étais motivé, j'y allais, à l'heure en plus, pas de problème. Après on va pas se mentir, vous aussi vous connaissez, il y a des jours, il y a des matins, vous aurez la flemme de vous lever ou d'y aller tout simplement. Et c'est à ce moment là que cette fameuse voix là, elle intervient et qu'elle te dit que bon, un petit entraînement comme ça c'est rien, ça va pas te faire de mal. En plus si t'y vas, tu vas être fatigué pour ta séance de foot après. Et plein d'excuses comme ça qui font que au final j'y allais pas. Prenez le temps d'y réfléchir vous aussi, et je suis sûr qu'il y a plein de situations comme ça qui vont vous venir en tête. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la méthode de la douche froide. Et c'est marrant parce que je suis sûr qu'au fur et à mesure que je suis en train de parler, vous le sentez venir, vous sentez la carotte venir, et c'est possible que votre petite voix dans votre tête, elle vous ait déjà donné plein d'excuses pour ne pas passer à l'action, parce que le défi que je vais vous proposer, vous l'avez déjà sans doute deviné les gars. Et c'est pour ça que c'est intéressant, ça va peut-être être un game changer pour vous les gars, comme ça l'a été pour moi. C'est peut-être aujourd'hui le jour où vous reprenez le contrôle sur votre esprit. Et là, il est fort probable que vous vous disiez que oh, vous n'avez pas besoin de faire ça, que c'est pas la peine de le faire, que vous n'avez pas besoin de prendre une douche froide pour être au contrôle. Et c'est pour ça que c'est important de le faire les gars, là, aujourd'hui, maintenant. Arrête ce que tu es en train de faire là, mets pause à la vidéo et va prendre une douche froide. Les gars, c'est juste de l'eau que vous allez mettre sur votre corps. Il n'y a absolument aucun danger. Attention, petit disclaimer, si vous avez des problèmes cardiaques, demandez quand même à votre médecin avant si vous pouvez. Pensez à comment vous allez vous sentir après. Parce que là, vraiment, ici, on est dans l'optique de se construire un mental qui va nous permettre de surmonter tous les obstacles. Ça, c'est la première étape. Bon, j'avoue, c'est pas la plus fun, c'est pas la plus marrante, mais c'est la plus importante. Comment vous voulez croire après que tout est possible si vous n'êtes pas capable de prendre une simple douche froide, les gars? Personnellement, j'étais probablement comme vous. Avant de tester la première fois, je me suis trouvé plein d'excuses pour ne pas le faire, et ça m'a juste retardé au final, parce que je l'ai fait une fois, et je me suis senti tellement bien après que j'ai enchaîné pendant 93 jours non-stop. Ça c'est pro ça. Attention, je vous dis pas de faire pareil, de prendre des douches froides pendant 93 jours, mais il est vraiment primordial de reprendre le contrôle sur cette voie là, et même après, elle tentera de refaire surface, faites la terre, reprenez le contrôle et reprenez une douche froide. Si vous l'avez fait les gars, franchement bravo, vous pouvez être fiers de vous. Mettez dans les commentaires un bon petit hashtag douche froide pour pousser ceux qui l'ont pas fait, les encourager à le faire aussi. Je vous assure que vous ne le regretterez pas. Et n'oubliez pas que si ça va pas bien ici, ça ne pourra pas aller pour le reste. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi en tout cas, je vous dis à très bientôt. Peace!